And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. Parlons maintenant de cette histoire. Ces deux astronautes coincés dans la Station spatiale internationale qui ont enfin pris le chemin du retour de la Terre après 9 mois dans l'espace. Olivier Hernandez est mon invité ce matin, astrophysicien, directeur du Planétarium. Bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous, leur séjour devait durer au départ, 8 jours? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et ça a duré plus de 9 mois, finalement? Alors, c'était un vol d'essai, il ne faut pas oublier. On essayait de tester la capsule Starliner dans les conditions pour pouvoir emmener des astronautes vers la station spatiale et les ramener. Lorsqu'on a décollé, on s'est aperçu tout de suite qu'on avait quelques petits problèmes de pression d'hélium et des fuites d'hélium. L'hélium sert en fait à comprimer le carburant qui fait fonctionner les propulseurs. Ouais. Et durant tout le vol jusqu'à la station spatiale, il y a eu aussi des problèmes avec des propulseurs. 5 propulseurs ont très mal marché. Ouais. On a demandé aux astronautes, une fois arrivés dans la station spatiale, de faire des tests. Et ces tests ont duré à peu près, je dirais, 4 semaines. Et on les a reproduits sur Terre pour voir si on trouvait de la solution. On pense avoir trouvé la solution, mais c'était trop risqué et on n'était pas capable de reproduire exactement la même chose. Okay. Donc la NASA a pris la décision de laisser les astronautes en place dans la Station spatiale internationale pour éviter tout risque pour la santé. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu tragiquement 14 astronautes au total avec les explosions des navettes spatiales. Ouais. Et la santé et la sécurité est la priorité pour la NASA. Mais quand même, c'est un coup dur pour Boeing et par le fait même un bon coup pour SpaceX, qui là, aujourd'hui, est en mesure de les ramener. Exactement. Mais ça aurait pu être une humiliation totale parce que les Russes auraient pu ramener les astronautes américains aussi sur Terre. Ça aurait été différent comme contexte. Pourquoi on n'a pas pu aller les chercher avant aujourd'hui? Alors, on ne peut pas aller les chercher avant parce que c'est tout un système opérationnel qui est mis en place. Lorsqu'on envoie une capsule vers la Station spatiale internationale, on en profite pour faire un remplacement en fait, des astronautes qui sont en place. Okay. Là, c'était un vol d'essai qui n'était pas prévu pour être remplacé, donc il a fallu attendre en fait, la mission de septembre et le vaisseau de septembre que l'on a dépouillé de 2 astronautes. Au lieu d'envoyer 4 astronautes, on en a envoyé simplement 2 pour laisser 2 places pour le retour de ce vaisseau qu'on a actuellement, le Crew 9, qui est prévu donc aujourd'hui. Et c'est la raison principale pour laquelle on a attendu si longtemps. Et c'était un peu normal. Ce sont des astronautes chevronnés, donc on s'est dit, on va leur faire des choses. Ils sont entraînés, ils savent faire plein de choses. Exactement. On va utiliser leur expérience. Exactement. Parlons du retour maintenant. On attend leur arrivée sur Terre en fin d'après-midi, vers 17h. 17h57 à peu près. Est-ce que c'est un retour qui comporte de grands risques? C'est toujours risqué de revenir sur Terre. La raison principale, c'est qu'il faut traverser l'atmosphère qui se densifie au fur et à mesure où on rentre dans l'atmosphère. On rentre avec une vitesse de 27 000 km/h et on doit arriver à 0. Alors il faut la ralentir, on freine grâce à l'atmosphère, on freine avec des parachutes et ensuite on atterrit. Si on va atterrir sur l'eau, on peut atterrir sur la Terre aussi. Donc toutes ces étapes-là de rentrer dans l'atmosphère, c'est tragique. Si l'angle d'attaque n'est pas suffisamment, par exemple s'il est trop élevé, on risque de rentrer trop vite et de s'écraser sur Terre. S'il n'est pas assez élevé, à ce moment-là, on risque de rebondir sur l'atmosphère. Donc il faut vraiment rentrer, bien calculer. Et on perd le contact avec eux à peu près pendant quelques minutes, le temps qu'ils traversent l'atmosphère. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est un peu stressant pour les gens au sol et pour les gens dans la capsule. Mais je dirais qu'on l'a fait déjà plus d'une centaine de fois, donc les risques sont minimes quand même maintenant. Ouais. Donc, ils sont dans l'espace, ces 2 astronautes, depuis 9 mois. À quoi peut-on s'attendre dans les premières images, si tout va bien et qu'ils se rendent effectivement sur Terre? Est-ce qu'ils vont être capables, par exemple, de marcher? Quelles seront les conséquences pour ces astronautes à moyen terme, là, physiquement? Alors, physiquement, les os, les muscles sont affectés lorsqu'on va dans l'espace. On estime qu'on perd à peu près... On perd beaucoup de masse musculaire, c'est pour ça qu'on leur demande de faire du sport. Mais aussi, chaque mois, il faut savoir qu'un astronaute perd environ 1,5 à 2% de masse osseuse qu'il ne récupérera peut-être pas. On ne sait pas, on n'a pas suffisamment d'études pour le savoir. Ils font une sorte d'ostéoporose accélérée. Chez un humain normal, il faut attendre les 50 ans. À partir de 50 ans, on commence à perdre 1% par an. Eux, c'est 1,5% par mois. C'est énorme. Donc leurs os vont être fragilisés, ça c'est sûr. Leurs muscles aussi. Et donc le retour à la gravitation va entraîner des conséquences pour certains. C'est pour ça qu'on les laisse s'allonger pour qu'ils s'accommodent dès le début. Mais ça peut durer plusieurs semaines avant de récupérer la sensation de la gravitation et de
remarcher normalement et de refaire des activités normales. On va suivre ça attentivement au cours de la journée. Merci beaucoup encore une fois, M. Hernandez, de votre visite ce matin. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.